Bonjour, salut. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler, j'ai juste comme ça va pas durer très longtemps. En général, mes vidéos durent pas plus de 30 minutes en général, parce que ça devient trop long. Mais j'ai envie de parler un peu de la Genèse, euh, au niveau du jardin, en fait, où Adam et Ève étaient, quand Ève a croqué la pomme. Donc déjà, de base, c'était pas, d'après ce qui est dit, c'était pas vraiment des pommes, hein, c'était des citrons. Ouais, vous pouvez le constater, j'étais éclaté là-dedans aussi, en bouffant une cacahuète. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais chez le dentiste, ça va être arraché, tout le bordel, et je pose un dentier, on s'en fout. Et donc, ouais, donc déjà, c'est Ève qui aurait croqué dans la soi-disant pomme, alors que c'est un citron. Et deuxièmement, pourquoi Ève? Pourquoi une femme? Hein, ça rappelle un peu le sexisme, hein. Pourquoi ce serait pas Adam, plutôt? Donc, qui est l'homme, justement. Et justement, en croquant dans la pomme, je vais dire pomme, hein, justement, Adam et Ève, ils ont appris par punition, ils ont eu la pudeur en fait, en mangeant la pomme. Et en mangeant la pomme, en fait, si on devait faire une représentation, en fait, le pommier, c'était Dieu en fait, qui était derrière ça. Et en fait, le pommier représente Dieu. Et en mangeant la pomme, en fait, ils ont récupéré en fait tout le côté, on va dire, pudeur, etc. En fait, qui serait du côté humain, si je peux dire, hein, en quelque sorte. Parce que de base, on a plutôt comment dirais-je, une intelligence un peu animale, si je peux dire, dans le sens où, par exemple, les animaux, ils n'ont pas la pudeur. Disons que eux, tout à poil, voilà quoi, c'est normal pour eux. Bon, ils ont de la fourrure et tout. Nous, on met des vêtements parce qu'on n'a pas on a moins de fourrure, on ne peut pas avoir froid, etc. Mais justement, en croquant justement la pomme, ils ont eu la pudeur en termes de punition envers Dieu, et le pommier représente Dieu. Et si on peut représenter aussi le pommier, ça représente aussi un arbre, l'arbre de vie, l'arbre qui peut représenter le cosmos, hein, qui plante ses racines dans tout l'univers en fait, l'arbre monde en fait. Et donc quand on lit la Bible, c'est pas totalement faux en soi. Si on lit le texte comme ça, on croit, si on lit le texte et on prend au pied de la lettre, bah, on comprend pas grand-chose en fait. Et en fait, il faut plutôt pousser plus loin. Et l'arbre de la connaissance, l'arbre monde, l'arbre du cosmos, bah, c'est une représentante de la galaxie, etc. Et donc, bah, à l'époque, il y a 2000 ans, bah, ils avaient une compréhension du ciel, mais beaucoup moindre qu'aujourd'hui. Et donc, je pense que plus on apprend la cosmologie, et plus on s'approche de Dieu, plus on comprend la Bible, plus on comprend, je veux dire, la foi, la spiritualité. Et en fait, plus on apprend dans la science, etc., plus on se rapproche de Dieu. C'est ce que Albert Einstein disait, hein. Plus il apprenait sur la science, plus il se rapprochait de Dieu, plus il comprenait Dieu, en fait. Et je pense que Dieu, s'il nous a mis des problèmes de science, etc., à comprendre, c'est justement pour qu'on le comprenne lui, parce que lui, c'est une représentation du monde qui nous entoure, de tout ce qui existe. Et donc, justement, plus on va apprendre et augmenter nos connaissances, plus on augmente notre foi et notre savoir envers Dieu, en fait. Donc voilà, petit message comme ça, intéressant. C'est comme quand le Christ dit en mangeant le pain, c'est comme si on mangeait son corps. Bah, c'est pas en mangeant le corps du Christ, bien sûr. C'est en mangeant le pain, parce que le pain vient du blé. Le blé, il a été nourri par quoi? Par la lumière du soleil. Et donc, bah, en mangeant le pain, on mange aussi, en quelque sorte, une forme de lumière, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que bah, cuire nos aliments, ça les transforme. Et donc, on peut dire que ça détruit un peu la spiritualité, en fait, dans la nourriture. Et donc, il ne faut pas transformer justement nos aliments, les manger crus, justement. Bah, Jésus, soi-disant, bah, moi j'y crois pas trop que c'était un prophète, enfin, c'est un prophète ou le fils de Dieu. Je pense que c'est un homme comme les autres qui était essénien, qui a eu une éducation essénienne. Et donc, bah, justement, et quand il dit aussi pareil, buvez le vin, c'est mon sang, bah, c'est pareil, c'est pas, c'est une parabole, hein, ça représente pas son sang, en fait, ça représente la vigne, la vie, le travail. Et justement aussi, c'est pareil, plus on travaille et plus on se rapproche de Dieu dans quelque sorte, parce que c'est par l'effort qu'on a la récompense en fait. Donc voilà, je vous fais des poutous, prenez soin de vous et des bisous.